y a toujours des coupons qu'on nous donne qui identifient nos bagages parmi tant. Mais Monsieur le Président, où se trouve le moindre coupon si ce n'était pas un contrat d'affrètement, mais plutôt un contrat de transport avec des aéronefs communs, des aéronefs de transport communs? Où est le coupon? Quelle est la preuve? Quelle est la moindre preuve de la remise du prétendu bagage, du prétendu montant? Nous ne voyons pas. Nous n'avons jamais vu. On aurait vu même le bordereau des remises. Parce que lorsqu'un aéronef doit atterrir sur Conakry et décoller pour un autre pays, il faut obligatoirement un plan de vol. Mais c'était plus simple que cette prétendue partie civile apporte ces documents pour que nous comprenions effectivement que ce qui est reproché à mon client constitue une réalité. Mais est-ce que par hasard ce n'était pas une marchandise illicite qu'il est en train de camoufler en objet d'art? Alors, Monsieur le Président, à supposer que ça soit ça, est-ce qu'on doit vous appeler à condamner moi, mon client, dans le doute, Monsieur le Président? Un tel montant peut-il être confisqué par quelqu'un? Peut-il être escroqué par quelqu'un et que la personne qui est victime de cette confiscation, de ce détournement, ne se présente pas en un seul jour pour pouvoir dévoiler la version des faits? Ce n'est pas possible. À l'enquête préliminaire, il a été convoqué, il n'a jamais comparu. Devant le juge instructeur, il n'a jamais comparu. Devant votre cour, Monsieur le Président, nous avons tout fait. Ce dossier a été renvoyé à maintes reprises pour qu'il comparaisse. Il n'a jamais comparu. Il ne comparaîtra pas. Je vous ai mis au défi de renvoyer à la date de votre convenance si la prétendue partie civile comparaîtrait. Elle n'a jamais comparu, elle ne va jamais comparaître. Mais Monsieur le Président, au moins qu'elle nous apporte la moindre preuve de sa remise, de ses fonds. Parce que les dispositions de l'article 486 sont très claires. 486 du Code des procédures pénales sont très claires. Et l'article numéro 4 du même Code des procédures pénales sont très clairs quant à la constitution d'une partie civile, quant à l'existence des dommages, des préjudices qu'elle aurait subis ou qu'elle subirait dans la commission d'une infraction. Malheureusement, Monsieur le Président, nous avons reçu aucun seul élément des dommages qu'elle aurait subis dans la commission d'une prétendue infraction. On peut aller plus loin, Monsieur le Président. Si il y avait effectivement des remises, Monsieur le Président, pourquoi elle n'a pas déposé la plainte contre moi, mon client, pour abus de confiance? Puisque l'abus de confiance serait retenu toutes les fois qu'il existe, ou qu'il existe une remise. Mais pourquoi? Alors pourquoi l'escroquerie? Alors, toutes ces questions viennent pour vous faire comprendre, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que c'est un coup monté contre M. Abdoul Ndoye à l'effet de le faire punir inutilement, impunément et injustement. Monsieur le Président, les faits concordent dans ce sens. Ce monsieur, lorsqu'il a été placé en détention en date du mois d'octobre 2021, nous avons, conformément aux dispositions de l'article 241 du Code de procédure pénale, demandé sa mise en liberté. Ça nous a été refusé, bien que ça soit un droit. Monsieur le Président, ils ont narré les faits et la procédure. Malheureusement, personne n'a eu la justesse de vous déclarer l'injustice à laquelle ce monsieur a été victime devant le cabinet d'instruction.
Surtout le procureur spécial qui, normalement, représente la société dans son entièreté, que vous soyez en détention ou en liberté, il est le garant de la liberté des uns et des autres, la quiétude des uns et des autres. Monsieur le Président, les dispositions de l'article 238, bien entendu, du Code de procédure sont très claires. Je vais vous citer tout simplement quelques alinéas. Il dit ceci. À l'issue d'un débat contradictoire, les parties dûment appelées ou entendues, le renouvellement ou la prolongation du mandat est décidé par l'ordonnance spécialement motivée dans les 5 jours précédant l'expiration de la période en cours. À l'expiration du délai de validation et de validité du mandat de détention, le juge d'instruction doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de l'inculpé à moins qu'il soit détenu pour autre chose. Monsieur le Président, il dit, enfin, à défaut et à titre exceptionnel, le président du tribunal peut ordonner sa mise en liberté. Monsieur le Président, Abdoul Ndoye a été placé en détention le 27 octobre 2021. Regardez, 27 octobre 2021, de ce jour jusqu'à la date de l'ordonnance de renvoi qui vous saisit. C'était en 2023. Je vous donne la date précise. Le 14 mars 2023, Monsieur le Président, il s'en est écoulé près de 2 ans. 2 ans. Ce monsieur est en détention. Aucun parquetier, aucun procureur n'a daigné penser que son mandat devrait être renouvelé. Au moins, même s'il ne le libère pas, mais de le faire bénéficier au moins des débats relativement au renouvellement de sa détention, de son mandat de dépôt. La Chambre n'a daigné le faire. Le procureur n'a daigné provoquer, alors qu'il est le garant de la liberté de tout un chacun. Est-ce que c'est parce qu'il est sénégalais? Est-ce que c'est parce qu'il est qui? Mais qui? Le législateur pénal n'a pas distingué des catégories d'agents pénaux ou d'agents pénals. Il a dit tout simplement qu'en matière correctionnelle, 4 mois est donné au juge d'instruction d'écouler le dossier. À défaut, cette période est renouvelée une fois, mais avant l'expiration du délai et avec une ordonnance spécialement motivée après débat contradictoire. Ce monsieur n'a jamais bénéficié de cela. Il a été détenu arbitrairement jusqu'à ce que vous soyez saisi. Pourquoi, Monsieur le Président? C'est parce que ce pourquoi les faits ont été montés à l'effet de le faire punir, c'est ce qui lui a prévalu, à mon avis, cette détention arbitraire. Je suis allé plus loin jusqu'à saisir le président de la CRIEF en date du 9-11 mois 2022. Le président de la CRIEF a choisi une chambre qui, très malheureusement, a fait ce qu'on appelle le suivisme, a suivi tout simplement et sans aucun motif irréfragable le procureur.